Bonjour, bonjour à tous, bienvenue. Bonjour à tous. Je pense que c'est Nous parti. sommes heureux de vous accueillir sur ce webinaire. Alors on vous laisse arriver, on vous laisse prendre place et puis prendre connaissance de la plateforme pour ceux qui la découvriraient. Vous avez une partie de chat. Sur l'onglet chat, c'est pour toutes les questions techniques. Si vous ne nous entendez pas, si vous ne nous voyez pas, si vous avez un problème de son ou d'image, n'hésitez pas. On viendra vous dépanner. Et puis pour la partie questions, donc là, vous pourrez rentrer toutes vos questions. On vous encourage avec Arnaud à renseigner un maximum de questions. N'hésitez pas au fil du webinar, même si c'est une question qui est posée et qui est répondue deux ou trois diapositives plus tard, c'est pas grave. On reviendra quand même en fin de session sur toutes vos questions. On va Vous voir avez si une un peu partie. la technique, si elle est avec nous, si vous nous entendez bien, si nous vous voyez bien. N'hésitez pas à intervenir sur le chat, voir si au moins l'informatique suit, si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Oui, qu'on soit pas tout seul. Alors, Ah, super. Bonjour Nassim. bonjour Nassim. Donc si ça marche pour un, ça devrait marcher pour tous. Ouais, ça a l'air de suivre. Tac, tac, tac. Ouais, c'est en train de s'inscrire. Hop, les inscriptions montent. Bon, Pierre, on peut peut-être encore laisser un petit 30 secondes, le temps que tout le monde prenne son Oui, café, puis après on commence. De toute façon, il y aura un replay, hein. il y aura un replay. On laisse arriver les derniers, pas de Bonjour souci. Stéphanie. Ça se connecte. Je pense qu'on va arriver au rythme de croisière. Bon, c'est quand tu veux, Pierre, hein. Allez, eh ben, pour cette fois, un bonjour et bienvenue officiellement. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce webinar. On va vous aborder ce vaste sujet de l'animation de réseau avec Arnaud. Donc l'échange, on prône l'échange bien évidemment par écrit. On vous le répète, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viendraient à l'esprit au fur et à mesure du webinar. On aura également en début de webinar un sondage à vous proposer et vous aurez l'essentiel de la présentation pour y répondre. Alors, je garde la parole puisque je me présente. Moi, je suis Pierre Planès, je suis chef des ventes Incentive chez Ilicado depuis le mois de juin. Donc, je suis arrivé cette année. J'ai plutôt une expérience dans la fourniture depuis le début des années 2000 et j'ai pu voir l'efficacité de l'animation de réseau, particulièrement dans l'environnement de la fourniture industrielle chez Wurt France avec des clients qui le pratiquaient et qui augmentaient considérablement leur performance grâce à ce genre de mécanique. Et ben, vous avez un combo. Je suis chef des ventes également, Arnaud Petitpré, enchanté. Moi, ça fait un peu plus longtemps que je suis chez Elicado. Ça va faire 8 ans sur le marché de l'incentive. Voilà, que j'ai comme un peu pris par passion parce que le monde change, l'animation commerciale change beaucoup et surtout ces dernières années avec l'import du digital, les référencements, les fournisseurs, les distributeurs, etc. Donc c'est un univers qui est passionnant et donc c'est avec grand plaisir d'être là aujourd'hui pour vous parler de l'animation de réseau. Et je vais juste embrayer également sur qui sommes-nous, hein, qui est Elicado. Est-ce que Pierre, comme moi-même, nous travaillons donc chez Elicado. C'est une entreprise, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui est 100% française. Le siège est basé à Croix, près de Lille. On est à peu près 180 collaborateurs et on intervient sur trois marchés principalement, avec une offre cadeau, physique et digital. Le marché des comités d'entreprise, hein, donc pour récompenser un petit peu la vie du salarié à travers des temps forts comme Noël qui arrive, ou en tout
cas les fêtes de fin d'année là qui arrivent très prochainement. Le marché des particuliers, vous pouvez retrouver nos cartes pour se faire plaisir ou faire plaisir à des proches au sein de grands magasins comme la Fnac, Auchan ou Boulanger. Et également le marché des entreprises et donc de la direction d'entreprise qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. On intervient comme facilitateur de conquête, facilitateur de fidélisation à travers notre offre et à travers différentes mécaniques. La mécanique du parrainage, la mécanique du challenge de la force commerciale, les mécaniques d'offres de remboursement et puis la mécanique d'animation de réseau qui nous intéresse aujourd'hui, et cela à travers différents secteurs d'activité, donc qui nous permet d'avoir aussi une connaissance assez large de l'automotive, en passant par la banque, l'assurance, le retail, le BTP, et puis voilà, toute la distribution en général. Au menu aujourd'hui, donc voilà, pour vous mettre un petit peu en appétit, on va faire un constat quand même pourquoi l'animation de réseau est un challenge de tous les jours et surtout en ce moment avec une concurrence de plus en plus forte et l'apport de la data aussi, qui est un petit peu l'or noir aussi de l'entreprise. Et donc, on va voir ça à travers trois fondamentaux. La segmentation des revendeurs, bien cerner les objectifs et bien évidemment, l'amélioration en continu. Et je vous laisse avec Pierre pour l'amuse-bouche. Alors, l'amuse-bouche, après ce menu, c'est un sondage. C'est un sondage, on vous propose de nous parler de vous et de vos revendeurs. Et puis, on a estimé que la relation commerciale pouvait être assimilée à une relation amoureuse, à l'univers du couple en général. Donc, on va prendre la température de votre relation avec vos revendeurs et on vous propose 4 possibilités d'estimation, de tendance, d'ambiance avec vos revendeurs. Alors, on vous propose le numéro 1. Vos revendeurs et vous, c'est plutôt le flirt, ça se présente bien, mais c'est que le début, il n'y a rien de gagné. Ce serait plutôt en 2 la lune de miel, tout baigne, c'est excellent, tout va bien. En numéro 3, on vous propose une relation sans engagement. De temps à autre, on se rapproche, chacun vit sa vie. Et en numéro 4, on espère qu'il y en aura le moins possible, on est près du divorce, aïe aïe aïe, donc il va falloir se remettre en question des deux côtés. Donc comme on vous disait en préambule avec Arnaud, vous avez toute la durée du webinaire, de la présentation pour répondre à ce sondage. Et on vous fera bien sûr la présentation du dépouillement en fin de webinaire. Alors, le contexte. On commence par une présentation de contexte et on reste dans la sémantique du couple, puisque comme dans un couple, la compétition est rude. Vous distribuez via votre réseau. Votre revendeur se charge de vendre à votre client final. Jusque-là, c'est très simple sur le principe. On rencontre quand même 2 problèmes. On a estimé que 2, mais c'est les principaux. Le premier, vous n'êtes évidemment pas tout seul. Vous avez des concurrents. Alors, vous avez des concurrents chez vos vendeurs qui sont parfois plus petits, parfois ils sont plus gros, mieux implantés, ils sont souvent très ambitieux et aussi parfois beaucoup plus connus que vous. Donc, ces mêmes marques animent les mêmes revendeurs que vous, et donc la concurrence est rude. Le second problème qu'on peut rencontrer, c'est que ici, le maître du jeu, c'est le revendeur. C'est lui qui connaît les clients. Il n'a pas d'intérêt, a priori, à partager cette connaissance et ces informations avec vous. Donc, on se retrouve dans une relation fournisseur, distributeur, client, où vous ne maîtrisez pas tout. Et donc, juste après, on va vous proposer un exemple avec une marque française très connue. On parle de Chanel. Et on se dit que quand on s'appelle Chanel, on pourrait penser qu'on n'a pas besoin de s'abaisser à travailler son réseau. C'est une erreur. La preuve en est que eux le font. Même une marque aussi puissante fait de l'animation de réseau et pas qu'un peu. Le budget marketing de Chanel, c'est 1/3 de publicité et 2/3 de trade marketing. Vous voyez ici, on parle d'1 milliard d'euros par an dans la distribution, que ce soit sur le digital ou sur les boutiques. Alors bien sûr, on connaît les vitrines sur nos belles avenues françaises de Chanel, où vous avez des boutiques exclusives, mais là, ces boutiques sont principalement présentes pour l'image. Le business de Chanel se fait en distribution spécialisée. Donc, les Nocibé, les Marionneau, les Sephora.
Et là-dessus, Chanel ne plaisante pas, on parle de volume. Donc, ils installent des PLV ultra qualitatives. Ils mettent en place des animations de vendeuses dans les surfaces de vente. Et c'est donnant-donnant. Pour distribuer Chanel, il faut respecter un cahier des charges qui est ultra précis et très rigoureux. Régulièrement, ce cahier des charges est audité par des visiteurs mystères. Et en cas de non-respect, c'est la porte. Faut savoir quand même que environ 40 boutiques par an se font sortir du réseau, se font éjecter du réseau de distribution Chanel. Alors bien sûr, tout le monde ne s'appelle pas Chanel, mais ça montre bien l'importance de l'application à avoir dans votre réseau de revendeurs. C'est pour ça que nous allons maintenant vous présenter les 3 piliers fondamentaux d'une bonne animation de réseau. Exactement, ouais. Merci Pierre. Et ben, comme malheureusement une relation d'animation de réseau, c'est pas comme une relation de mariage. On est sur une relation qui est pas forcément continue. On n'a pas l'exclusivité et parfois il n'y a pas une transparence totale. Et donc voilà, comment on évolue au quotidien à travers ces 3 plots. Et ça va être un peu la suite de notre webinaire où on va travailler sur la relation continue. En effet, on ne sait pas tout. Le fournisseur n'a pas l'obligation de vous informer. Donc, il faut apprendre à connaître son réseau, différencier ses revendeurs. Donc, on va parler de segmentation. Puis, on a l'exclusivité. Bah oui, vous n'êtes pas le seul fournisseur, hein, comme le disait Pierre. Donc, comment on fait pour sortir du lot? Comment on fait pour démontrer la valeur ajoutée de notre produit, la valeur ajoutée de notre service? Et donc, engager le réseau dans une co-construction. Et enfin, on va déterminer l'alignement, comment communiquer et comment muscler l'aide à la vente et avoir des objectifs convergents entre le fournisseur et le distributeur. On va commencer donc par la segmentation. Et oui, il y a fort à parier que votre population de revendeurs, elle soit assez hétérogène. Ça arrive souvent. On peut avoir des chaînes de distribution nationales, des indépendants, des réseaux plus locaux, mais aussi des revendeurs qui pèsent un poids important dans les ventes ou qui sont à redévelopper. Et ou peut-être des enseignes spécialistes pour qui vous êtes un fournisseur important ou à l'inverse, des généralistes qui pourraient vous remplacer plus facilement. De là, la segmentation est très très important. Un des écueils à éviter en matière d'animation commerciale, c'est de mettre en place un challenge unique pour l'ensemble de vos revendeurs. Si vous organisez le même challenge pour tous, effectivement, vous risquez de fixer des objectifs inaccessibles, par exemple pour les petits revendeurs, donc ils ne vont pas avoir accès à la récompense, ou de consacrer trop de temps aux revendeurs à faible potentiel, et donc oublier également les distributeurs les plus stratégiques. Donc, en fait, l'objectif, ça va être d'établir un scoring en fait plus précis de votre distributeur. Et pour cela, vous allez vous plonger un petit peu dans la data. Et c'est là où l'importance de la data et des données et des reporting est très important. Parce que vous allez classifier un petit peu vos revendeurs selon les différents profils. Des franchisés, est-ce que ce sont des franchisés, des multimarques, des indépendants, des grandes surfaces, des surfaces spécialisées, des petites ou moyennes surfaces? Qu'est-ce qu'ils vous achètent? Ils vous achètent toute votre gamme? Juste les best-sellers? Est-ce que c'est vraiment une toute petite partie, une niche? À quelle fréquence? Quelles sont les fréquences de réassort? Quelles sont les évolutions des ventes? Quel est le potentiel? Est-ce qu'ils sont assez friands de promotion, de choses comme ça? Et en fait, vous allez créer des fiches d'identité. En fait, l'idée, c'est de créer des fiches d'identité de vos distributeurs. Et à partir de là, quand vous avez des fiches d'identité, vous allez pouvoir scorer et hiérarchiser votre réseau. Et donc, vous allez pouvoir leur fixer des objectifs à atteindre, voire des paliers. Soit vous allez fixer des objectifs très importants pour ceux qui ont un chiffre d'affaires important et peut-être des chiffres un peu moins importants en fonction, mais peut-être avec des paliers pour ceux qui ne représentent encore qu'une promesse ou un avenir. Sans oublier bien évidemment les traitements VIP un peu
et l'animation VIP de vos clients premium. Donc voilà, c'est un peu comme une équipe, de foot. Voilà, vous devez avoir une stratégie différente en fonction de la maturité, en fonction du potentiel, en fonction de la valeur de vos distributeurs. Donc voilà, la première partie de ce plot, c'est la segmentation qui est très importante. Dès lors que vous allez pouvoir segmenter, après vous allez pouvoir co-construire. Merci pour la transition, Arnaud. On a identifié avec qui on allait travailler, avec qui on allait améliorer nos performances. Sur le papier, c'est très bien, mais ça suffit pas. Encore une fois, dans une équipe, comme tu disais Arnaud, ou dans un couple, pour garder la sémantique du début, pas d'exclusivité, enfin on espère, hein, mais en tout cas aujourd'hui dans le business, il n'y a pas d'exclusivité, donc à nous de communiquer, d'être présent, de démontrer, et donc c'est la co-construction. Alors, c'est quoi co-construire? Co-construire, on peut résumer ça en 3 priorités pour bien démarrer 2024. Ça doit être votre ligne de conduite. En 1, la communication. Interrogez vos meilleurs revendeurs, ils sont importants. C'est de là que part votre succès. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce qui fonctionne moins bien? Qu'est-ce qu'ils vous remontent comme besoin, comme axe d'amélioration? Et surtout les choses que vous faites très bien avec eux et qu'ils adorent et qu'on doit continuer. Donc cette communication dans les 2 sens est capitale. En 2, bien sûr, c'est une remise en question constante d'auditer votre matériel d'aide à la vente et vos dispositifs d'information. Alors, plus simplement, c'est quoi? C'est au gré des lancements de produits, vérifier et des opérations spéciales, vérifier que vos fiches produits, vos notices, vos argumentaires sont bien compris, sont bien mis en avant, sont bien utilisés. Et vous vous placez en partenaire avec vos revendeurs. C'est-à-dire que vous leur passez le message, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, pour améliorer, encore une fois, la performance. Et en 3, bien sûr, c'est benchmarker vos concurrents les plus performants. Encore une fois, pas d'exclusivité, on l'a dit plusieurs fois déjà depuis le début. Donc, à chaque fois que vous échangez avec vos revendeurs, profitez-en pour ouvrir les yeux, les oreilles, si vous êtes sur place, si vous avez la chance d'être sur la surface de vente de distribution. Quelles opérations montent vos concurrents? Quel matériel ils mettent en place pour animer vos revendeurs? Et surtout, qu'est-ce qu'en disent vos revendeurs? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils font de bien? Ils ont forcément des bonnes idées à piquer à la concurrence ou justement des pièges à éviter que la concurrence fait et que vous ne faites pas encore et que vous n'allez pas faire grâce à se remonter l'information. Donc la communication est hyper importante dans la co-construction. Et enfin, le dernier plot, c'est la transparence et c'est l'alignement. En effet, on reprend la relation du couple. Il n'y a pas forcément la transparence au quotidien. On a tous le même objectif dans une notion de business, c'est la croissance, vendre plus, être plus rentable. Là, c'est l'objectif. Maintenant, on va aller voir un petit peu le moyen. Et le moyen passe par la communication, l'accompagnement, donc un alignement. Un alignement de mon objectif, moi en tant que fournisseur, avec le distributeur. C'est pas une relation unilatérale. Il faut vraiment qu'il y ait un alignement et que l'objectif soit commun pour arriver à un résultat espéré ou en tout cas efficace, efficient. Et donc, en 2024, je peux vous poser la question, qu'allez-vous choisir de privilégier? Et pour vous aider un petit peu sur ces objectifs, en fait, on travaille souvent sur les objectifs macro-micro. C'est-à-dire que je vais mettre en place sur un segment. Donc, j'ai segmenté, j'ai un réseau de revendeurs avec lequel je veux, par exemple, augmenter le chiffre d'affaires. Mais peut-être avec un autre, ça va être imposer un nouveau produit parce que il n'est pas présent dans les rayons. Ou fédérer l'équipe et créer un peu des réflexes à la marque, créer un réseau d'ambassadeurs. Et dès lors que vous avez fixé ces objectifs macro, après vous avez tous les objectifs un peu micro, donc ça veut dire le moyen et comment je vais pouvoir y arriver. Par exemple, ça peut être mettre en place de la PLV, comme disait Pierre tout à l'heure, ou faire des visites secrètes, ou faire de l'animation, ou mettre en place un challenge. Et donc, à partir de là, pour vous aider à mettre en place vos objectifs, on vous conseille d'utiliser cette méthode que vous connaissez
peut-être, c'est la méthode SMART. La méthode SMART, ça permet d'avoir un alignement entre vous, vos objectifs et ceux des participants, donc on va dire de votre réseau, des revendeurs. Et que ça soit très clair en fait, pour vous et pour le revendeur, afin qu'il y ait vraiment une cohésion et qu'il y ait une envie commune d'aller chercher ce challenge et cette animation, parce que souvent c'est gagnant-gagnant. Bien évidemment, plus il y a de volume pour le revendeur, plus il y a de sell-out pour vous. Donc c'est le plus intéressant. On vous conseille cette méthode SMART. Elle doit être spécifique dès lors que vous mettez en place une animation, ayez un seul objectif en tête. À quoi ça doit répondre. Donc là, on se réfère au macro-micro qu'on a vu précédemment. Ils doivent être mesurables. Derrière, OK, je mets une animation. Comment je vais mesurer les indicateurs clés de performance pour juger si mon animation a été efficace ou non? Elle doit être acceptée. Elle doit être acceptée par le revendeur. Ça ne sert à rien de mettre en place une animation unilatérale si le revendeur ne veut pas y participer. Elle doit être réaliste. Voilà, regardez un petit peu les chiffres N-1 et mettez quelque chose d'ambitieux, mais pas trop non plus. Pour que le revendeur prenne part au jeu et envie de se dépasser. Et bien évidemment, temporel, il faut une date de début et une date de fin. Et à travers toute cette temporalité, n'hésitez pas à animer le challenge, animer l'animation, utiliser des canaux de communication assez différents pour rentrer un petit peu éventuellement dans cette notion de gaming où une animation peut être aussi un jeu et ça peut être plutôt ludique. Et donc, on a pas mal de marques qui font des animations via du gaming. Ça peut être la conquête de l'espace, ça peut être la route du Rhum. En fonction du contexte, on sort du rugby, ça pourrait être le rugby. Demain, ça pourrait être les Jeux Olympiques. Donc voilà, utilisez un petit peu l'actualité aussi pour rendre votre animation assez sympa, assez ludique et différenciante par rapport à vos concurrents. On en revient toujours à ça, la différenciation par rapport aux concurrents. Il y a les objectifs et bien évidemment, il y a aussi la partie récompense. Et oui, il y a la partie récompense, parce que sans récompense, dans le commerce, les objectifs sont atteints, sont peut-être dépassés parfois. Mais la carotte, c'est ce qui fait avancer, généralement. Donc, dans le monde de la récompense, c'est aussi et c'est surtout stratégique. Et les récompenses, on les a mis dans deux catégories. On a les récompenses physiques et puis on a les récompenses dématérialisées. Alors, les récompenses physiques, on les connaît bien. Nous, on les a connues pendant toutes ces années, des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Chaque période est propice à la mode d'ailleurs. On a vécu les modes cadeaux techno, cadeaux gros électroménagers. On a quelques-uns peut-être ici ont déjà gagné un frigo sans avoir rien demandé, ou un micro-ondes, une télé même. Il y a eu une période aussi tech avec les téléphones, les PC. Alors c'est forcément plus sympa, même si on n'en a pas besoin, de gagner un téléphone ou une tablette qu'un frigo ou un congélateur, parce que d'un point de vue logistique, pour celui qui distribue et même pour le bénéficiaire qui reçoit le cadeau, quand il n'est pas désiré, c'est compliqué. Voilà, faut le revendre. Donc le téléphone, c'est plutôt simple, ou alors on peut le donner, on peut en faire un cadeau. Pour un frigo, c'est un peu plus problématique à mettre en vente. Donc l'inconvénient principal du cadeau physique, c'est la gestion logistique. Et pour vous, c'est aussi le besoin de la connaissance parfaite du ou des bénéficiaires. C'est qu'est-ce que j'offre en termes de choix de cadeaux qui va pouvoir faire plaisir. En face, on a les cadeaux dématérialisés. Alors, le cadeau dématérialisé, encore une fois, si on fait un retour sur les années passées, il y a quelque temps, offrir une carte cadeau, par exemple, c'était considéré comme oui, alors c'est pas forcément personnalisé, c'est pas très recherché. Vous offrez ça parce qu'il n'y avait pas d'idée, puis vous y êtes pris au dernier moment. Petit à petit, l'époque a changé et les mentalités aussi. Et aujourd'hui, offrir une carte cadeau, c'est valoriser beaucoup plus l'expérience. C'est devenu un incontournable dans l'environnement de la récompense, qu'elle soit dans le monde du particulier ou du professionnel. Pourquoi? Parce que c'est la garantie de faire plaisir. Que vous connaissiez bien ou pas votre bénéficiaire, vous avez un tel nombre d'enseignes disponibles que le bénéficiaire va de toute façon trouver son bonheur. Et puis c'est pratique, ça peut être utilisé sur le web, ça peut être utilisé en magasin, en fonction du support. C'est facile d'utilisation. Donc, le cadeau dématérialisé a ça comme avantage qu'il répond justement à pallier aux inconvénients du cadeau physique.
Alors maintenant, on a vu les 3 piliers d'une bonne animation de réseau. On va voir, on va dépouiller le sondage. Alors, j'ai pas accès aux résultats. Ah, moi, je les ai et on a les extrêmes. C'est assez rigolo. On a 50%, c'est presque le divorce et 50%, c'est la lune de miel. Ah non, ça se rééquilibre un petit peu. Ouais, mais voilà, il y a un petit peu de tout et puis il y a un peu de flirt aussi. Donc c'est assez marrant, c'est que compte tenu de votre maturité, de votre secteur d'activité, voilà, la relation avec les revendeurs, ça nous montre bien que c'est pas un long fleuve tranquille. Comme Et quoi, le donc, choix du thème était bien trouvé au vu des résultats. exactement. Donc voilà, ça montre bien voilà ce travail quotidien. Et Pierre va vous présenter aussi une méthode de l'amélioration en continu. Alors même pour la relation lune de miel, parce que la lune de miel, elle est valable aujourd'hui, mais quid de demain, on doit s'améliorer en continu, au jour le jour, et ça dans tous les domaines, que ce soit dans l'animation d'un réseau, que ce soit dans le couple, que ce soit personnellement, on a cette volonté d'améliorer en continu. Et challenge après challenge, opération après opération, il faut qu'on mesure l'évolution de nos résultats, de nos KPI. Il faut qu'on relève les différences de résultats et des comportements des différents segments. On l'a vu avec Arnaud tout à l'heure, des différents segments de revendeurs. Vous avez peut-être une animation qui fonctionne très bien avec un segment particulier et sur laquelle, par contre, vous n'avez pas les résultats attendus sur un autre segment de revendeurs. Et cette méthode-là en dessous, que je vous présente ici, c'est une méthode simple qui nous permet de nous améliorer puisqu'on fait un constat et on fait un constat surtout de ce qu'on va garder, ce qu'on va arrêter, ce qu'on va améliorer et puis ce qu'on va peut-être commencer. Donc, avec tout ce qu'on a pu voir dans cette présentation aujourd'hui, cette méthode vous permet de faire un état des lieux de l'animation échue pour améliorer et pour rendre plus performante l'animation suivante que vous allez mettre en place. Et surtout, faites preuve de transparence avec vos revendeurs qui ont joué le jeu. Expliquez-leur bien pourquoi vous allez poursuivre ça, vous allez arrêter ceci, vous allez améliorer ou commencer autre chose. Et c'est important que la communication, encore une fois, aille dans les deux sens. Et d'ailleurs, vous pouvez toujours leur poser la question, qu'est-ce qu'ils en pensent de cette décision? Exactement. Faites des kisses avec Faites des vos kisses. revendeurs. Et nous, dans tout ça, comment on peut vous accompagner sur cette animation? On a bien vu que la récompense, c'est un peu le moteur de l'opération. C'est là aussi où ça va driver les envies, la dynamique des revendeurs. Qui dit challenge dit pouvoir d'achat, très clairement, surtout dans un contexte inflationniste comme en ce moment. Et donc, Ilkado accompagne les entreprises un peu avec une offre à tiroir. Une offre elle peut être physique, donc à travers la carte cadeau que vous connaissez peut-être, une carte cadeau qui peut être standard, mais aussi qui peut être personnalisée à votre image. Donc ça peut être vraiment être un vecteur de communication et de créer un réflexe à la marque et créer une communauté autour de votre marque. L'idée de la carte cadeau, c'est la théâtralisation de la récompense. Je te remets une carte cadeau, merci pour ton engagement. Et c'est la notion, bien évidemment, comme disait Pierre, la garantie de se faire plaisir en magasin, faire plaisir sur Internet. Donc moi, je reprends toujours quelques exemples, mais c'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai eu une carte cadeau avant de travailler chez Ilkado, et c'est vrai que je trouvais ça un peu impersonnel. Et en fait, j'ai acheté une enceinte. Et en fait, une fois sur 5, une fois sur 6, j'allume cette enceinte et je me dis, ah oui, c'est vrai, c'était grâce à ce challenge-là. Et donc, indirectement, vous créez aussi un effet psychologique et le fait de faire plaisir va rentrer dans l'inconscient des personnes. Donc, vaut mieux offrir une carte cadeau et la personne se fait plaisir et avoir un moment, un acte d'achat plaisant et après une expérience d'achat plaisante. Et indirectement, vous allez rentrer dans la tête de ce collaborateur, de ce revendeur ou de cette personne.
partie physique et bien évidemment la partie digitale où là, on peut vous mettre à disposition une plateforme d'animation où vous pouvez gérer en instantané des centaines de gratifications à envoyer à votre réseau. Donc là, c'est vraiment de l'autonomie, de l'instantanéité. Quand vous n'avez pas forcément la relation physique avec vos revendeurs, passez par une plateforme digitale où là, vous pouvez envoyer les gratifications et c'est un petit peu le même process. Le collaborateur a un accès à un large panel d'enseignes pour pouvoir aller se faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un. Donc voilà, en fonction de votre secteur d'activité, de vos mécaniques, n'hésitez pas à nous solliciter si vous partez plutôt sur de la partie physique ou digitale. Donc voilà sur cette partie carte cadeau. On voulait conclure par vous donner un petit peu juste de bonnes pratiques qu'on a jugées opportun avec Pierre. C'était une animation de réseau chez Swiss Life, une partie un peu plus opaque parce qu'on la voit pas d'un côté personne lambda, puisque en fait Swiss Life a une problématique, c'est comment se faire aimer et comment créer une connaissance produit à travers l'ensemble de ses courtiers. Et donc Swiss Life a mis en place une plateforme de gaming où les courtiers ont accès pour pouvoir s'acculturer aux produits Swiss Life. En effet, il y a un bon nombre d'assurances, un bon nombre de services, et donc l'idée de Swiss Life, c'est plus mes courtiers vont connaître mon produit, mieux ils vont le vendre, plus ils vont le proposer. Et à partir de là, ils ont créé des quiz, des e-learning avec des points pour gagner derrière de la carte cadeau. Donc voilà, vraiment l'idée, c'est là sur cet objectif macro, par exemple, c'est connaissance de mon offre. Plus les courtiers connaissent mon offre, plus ils vont la vendre. À l'inverse, Michelin, publicité beaucoup plus nationale. Là, on est sur un objectif prise de part de marché. Ok, je vais animer les revendeurs de mes distributeurs. Donc, Michelin n'a pas de magasin propre. Il distribue ses produits à travers Nord Auto, Feu Vert et tout autre univers automobile. Et ben là, je vais mettre en place des incentives avec une temporalité en fonction des objectifs SMART qu'on a vus ensemble pour aller chercher de la performance, de la surperformance. Et donc, le revendeur, sur cette temporalité-là, a tout intérêt à vendre plus de Michelin qu'une marque concurrente. Donc voilà, les bonnes pratiques peuvent se faire de façon assez indirecte à travers de la connaissance produit et plutôt directe sur « Ok, on veut aller chercher du business, on veut aller améliorer de la part de marché ». Voilà un petit peu pour nous. J'espère qu'on a respecté le timing. On s'était dit 30 minutes, 32 minutes. C'est le moment un petit peu des questions-réponses. Je sais pas. Vous avez donc le chat, la partie questions à votre disposition. J'espère qu'on a été le plus clair et le plus concis possible. Pour les retardataires, il y a un replay qui va être envoyé. Donc, vous aurez aussi le début de la réunion. Alors, le plus compliqué, c'est toujours la première question. C'est le premier pas. On reste dans la notion du couple. Mais s'il n'y en a pas, c'est qu'on Qui va oser? Ouais, s'il n'y en a pas, c'est qu'on a été plutôt bon ou pas. Surtout, on vous affiche aussi nos coordonnées. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à revenir vers vous si vous avez une spécificité sur votre marché, sur votre secteur d'activité. Avec grand plaisir de pouvoir vous apporter un petit peu notre expertise à travers peut-être d'autres secteurs d'activité, parce que des fois, on peut dupliquer des bonnes pratiques. Eh ben, écoute, Pierre, je pense qu'il n'y a pas de questions. On va en déduire que ça a été clair. On va espérer. Eh ben, écoute, je te laisse conclure et puis j'espère que ça vous a mis en appétit. Très clair. Merci Patrice. Merci Patrice. Écoutez, ça a été un plaisir avec Arnaud de vous présenter ce webinaire sur le thème de l'animation de réseau. On est à votre disposition, vous avez nos coordonnées. Un petit détail géographique, vous trouverez Arnaud plutôt du côté nord de la France, sur Croix, Lille. Moi, je suis plutôt centre, on descend un peu, je suis côté Lyon, 69. Donc, bien évidemment, si physiquement vous avez des besoins de rencontrer les gens et les interlocuteurs sur place, on a aussi nos équipes commerciales qui sont à votre service sur ces régions dédiées, sachant que moi, je gère toute la partie est de la France.
Arnaud gère la partie ouest avec Paris, la région parisienne. Donc, en cas de besoin de rendez-vous visio, physique ou autre, n'hésitez surtout pas, passez par nous s'il le faut. On vous mettra en relation avec nos excellents commerciaux sur toute la France qui vous détailleront encore plus ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour avoir assisté à cette présentation. Et Merci à Arnaud, vous. Bonne dernier animation mot de pour réseau. toi. Merci à vous, merci Pierre, merci de votre écoute. Bonne animation de réseau à tous dans ces derniers moments de l'année. Et allez, avec un peu d'avance, je me suis toujours dit à partir du 1er décembre, moi je peux le dire, passez de bonnes fêtes et portez-vous bien. À très bientôt. À Merci à très bientôt. vous. Au revoir. Merci.